Notre livre «Comment tout peut s'effondrer» et surtout le mot collapsologie, je crois qu'il a mis des mots, une pensée un peu plus claire sur une intuition qui était un peu floue, qui est dans l'air, qui est dans le monde entier, hein, pas que en France, sur ces ruptures possibles, sur la possibilité que tout dégénère, alors que ce soit politique, géopolitique, écosystémique, il y a quelque chose il y a une crainte que tout se précipite dans quelque chose à la fois d'imprévu, de plus rapide que prévu et d'irréversible, ce qu'on a appelé un effondrement. On a fait une proposition de discipline scientifique, enfin disons une pensée scientifique transdisciplinaire pour essayer de comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Après, c'est devenu aussi un mouvement populaire, politique. Je pense qu'il y a du travail à faire dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois poser vraiment, que les scientifiques s'en emparent et poser les fondations, les principes méthodologiques pour fonder une science, mais le temps de la science est un peu long, ça met des années, et il faut de l'argent, il faut des gens, enfin des chercheurs. Et puis d'un autre côté, il faut préciser, ça veut dire quoi une politique d'effondrement. Est-ce qu'il faut l'éviter, l'accélérer, le maîtriser, voilà. Alors ça se rapproche très fort de la décroissance. Je pense que ça doit s'ajouter à tout ce qui a déjà été fait sur la décroissance et en écologie politique assez radicale. Plus d'autonomie, de convivialité, revenir à quelque chose de sensé, quoi. Donc comment refaire du lien, du sens, comment éviter un peu dans l'urgence parce qu'il est bien tard, les grandes ruptures pour on arrive à recréer, parce que l'effondrement c'est la moitié du récit, c'est un récit puissant mais c'est que la moitié. Qu'est-ce qui vient après, qu'est-ce qui renaît une fois que le grand arbre tombe, c'est quoi les jeunes pousses, qu'est-ce qu'elles vont donner. Tout ça c'est un énorme effort conceptuel et un énorme effort d'imaginaire, puis après d'action. Tout reste à faire. Et plus le temps passe, plus les catastrophes arrivent, s'enchaînent, plus il y a du monde qui est mis en mouvement, et en même temps, plus il y a des verrous qui sautent et qui permettent, dans les fissures, dans les brèches de la civilisation thermo-industrielle, de faire pousser des mauvaises herbes qui donneront les forêts de demain, en fait, en quelque sorte.